Madame, Monsieur, bonsoir. Mars 2020, mars 2021, un an déjà que le Cameroun vit au rythme de la crise sanitaire. Et depuis l'enregistrement du patient zéro, le gouvernement a édicté une série de mesures pour protéger la société camerounaise de la pandémie et de ses multiples impacts sur l'économie nationale. Notamment, un an après, quel bilan? C'est l'un des objectifs de cet échange entre la presse et des membres. La présente communication gouvernementale survient alors que des informations font état d'une recrudescence de la pandémie avec une deuxième vague de contamination qui affole la comptabilité et l'opinion publique. Les rumeurs les plus alarmantes annoncent au moins un confinement partiel, sinon plus. Quelle est la stratégie gouvernementale pour protéger la population et rassurer l'opinion? La question sera posée ce soir à René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. À côté de vous, Monsieur le ministre de la Communication, il y a le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Également avec nous ce soir, Monsieur Martin Barganguele, délégué général à la Sûreté nationale. Bonsoir, Monsieur le délégué général. Ochitamba, good evening. Bonsoir, Vincent de Paul Tangana. Good evening, all of you who've joined us for this joint press conference. His Excellencies, the Minister of Communication, the Minister of Public Health, the Delegate General for National Security, good evening. Fellow colleagues, ladies and gentlemen, all protocol duly respected, it's a pleasure to be here with you, especially as we'll be looking at Cameroon's efforts in the past 1 year to bar the way and also eradicate the new coronavirus. We have with us here the competent authorities to update us and also let us know the challenges that lie ahead. But first, ladies and gentlemen, let me invite you to listen to the introductory remarks of the Minister of Communication and also who is also the spokesperson for the government. Good evening, Mr. Minister. Mr. Minister of Public Health, Mr. Delegate General for National Security, Mr. Resident Representative of the World Health Organization, of the WHO, Madam Representative of the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, distinguished guests, distinguished media professionals, ladies and gentlemen, I thought it appropriate to invite you to this joint press conference at a time when the COVID-19 pandemic continues to wreak havoc throughout the world and remains at the center of all concerns in Europe, Asia, the United States of America, Latin America, and even through Africa. Throughout the world, and in view of the current outbreak of the coronavirus pandemic, we have for several months now been witnessing a general mobilization, especially that of governments and the scientific communities, to find ways and means of curbing the spread of COVID-19. In this respect, research has been stepped up with a view to making available the vaccines that many countries use today, with a few glimmers of hope here and there, despite the polemic surrounding the use of vaccines in this bitter fight against COVID-19. In addition, there has been growing concern about the emergence of several variants of the COVID-19 virus, which of course has heightened the anxiety of the international community. Africa has also been affected by this pandemic and has not been spared the mutation of the virus. Here,
as it is the case elsewhere, variants of coronavirus have appeared in some countries, including Nigeria, South Africa, Botswana, the Gambia, and Zambia. This means that the fight against the coronavirus pandemic remains a topical challenge for humanity as a whole, and all countries and communities should therefore be on alert. Ladies and gentlemen, as far as Cameroon is concerned, as you know, the fight against COVID-19 constitutes a major challenge for the government of the Republic, all the more so as there has been a rise in COVID-19 cases in our country in recent months. This resurgence of the pandemic is marked by an increasingly far-reaching spread of the coronavirus, mainly due to the increase in the number of Cameroonians infected on a daily basis, as well as a considerable rise in the number of deaths recorded in our country. As a matter of fact, as of 25 February 2021, Cameroon officially has recorded 35,714 confirmed cases of COVID-19, 32,594 recovered, 551 deaths, 2,672 active cases, including 228 under treatment in the care units, and 53 compatriots under breathing assistance. The analysis of these figures indicates that Cameroon has moved from 25,738 positive cases on 23 December 2020 to 35,714 confirmed cases of COVID-19 on 25 February 2021, hence an increase of 9,976 new positive cases in our country within 2 months and 2 days. However, as earlier mentioned, by 23 December 2020, Cameroon recorded a total of 4,446 deaths against 551 deaths recorded during the last weekly evaluation, that is on 25 February 2021. This means that 105 deaths were recorded in our country during the same period, that is, in the last 2 months. Similarly, it is worth noting with regret the increase in the number of patients under breathing assistance, and in general the number of hospitalizations that is on the rise. The foregoing indicates a daily upwards trend of the curve of data statistics published on a weekly basis by the Minister of Public Health, and constitutes a real case for concern for the government of the Republic and for the teams in charge of the implementation of the National Response Strategy against COVID-19. All in all, and in the opinion of many informed observers, the response strategy designed and put in place by Cameroon has so far yielded convincing results. However, though we can rightly hail the measures taken and the actions undertaken by Cameroon,
and which have been praised, as I said earlier, by the World Health Organization and a number of experts from the national and international scientific community, the fact remains that the vigilance of each and every one of us remains a necessity and a requirement, if not a collective duty and obligation. Indeed, an assessment of the situation in recent times reveals a resurgence of the pandemic and therefore an expansion of the contamination throughout the national territory. If we go by what most observers and analysts of the national public arena say, this state of affairs is essentially linked to a general laxity, which the government of the Republic has, moreover, repeatedly decried for some time, and which has resulted in the majority of our compatriots failing to observe the main barrier measures enacted by the World Health Organization and the government, namely compulsory and systematic wearing of masks in public places, observance of physical distancing, regular hand washing with clean flowing water and soap or hydroalcoholic gel. This joint press conference that we are holding with the collaboration of the Minister of Public Health, Mr. Manauda Malashi, and the Delegate General for National Security, Mr. Bardem Balgangile, aims to once again remind our fellow citizens on the serious consequences of indiscipline and a certain illusion conveyed here and there, tending to underestimate the pernicious presence of the coronavirus pandemic in our country. I would therefore like to thank you all for having responded to our invitation. In so doing, I must recall that the option taken by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, for the implementation of our national response strategy essentially consisted in, on the one hand, making the Cameroonians aware of the dangerousness of COVID-19, and on the other hand, making everyone aware of the absolute need for all to individually and collectively observe all the prescribed measures as a guarantee of the effectiveness and success of this response strategy against COVID-19. Also, in the face of the almost generalized indiscipline that can be observed and which is detrimental to our response strategy, we believe that it is more than urgent and imperative to appeal to the sense of responsibility of our fellow citizens so that they do not lose sight of the fact that, as anywhere else, the coronavirus pandemic continues to spread in Cameroon, and that they constantly bear in mind these words of the head of state, whose relevance needs no further proof, and I quote, "The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Everyone must feel concerned and contribute their quota to the fight against the spread of the virus. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm
the entire community. We should therefore not be complacent. During this difficult period, we must remain a united, supportive, and disciplined people. This is one of the conditions for us to achieve the desired victory against the virus. End of quote. Ladies and gentlemen, after this introductory statement, I will now pass the floor in turn to the Minister of Public Health, Mr. Manauda Manashi, and to the Delegate General for the National Security, Mr. Bargangele, so that both of them can take stock of the current situation of the pandemic in Cameroon in their respective areas of competence. This appraisal will, of course, be followed by their recommendations and possible warnings. Bear in mind that all the necessary measures and actions, as well as the decisions that the government of the Republic might consider in the more or less short term, will necessarily depend on the evolution of the situation of the COVID-19 pandemic throughout national territory. It is with pleasure that I acknowledge the presence here of these distinguished top-ranking personalities to whom I wish a very warm welcome. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Madame la directrice du Centre de contrôle et de surveillance des maladies, CDC, distingués invités, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames, Messieurs, il m'a semblé opportun de vous convier à cette conférence de presse conjointe au moment où la pandémie du Covid-19 continue de faire des ravages dans le monde et demeure au centre de toutes les préoccupations, aussi bien en Europe, en Asie, aux États-Unis d'Amérique qu'en Amérique latine, voire partout en Afrique. À travers le monde et au regard de cette flambée de la pandémie du coronavirus, on assiste depuis plusieurs mois à une mobilisation générale, notamment des gouvernements et des milieux scientifiques, pour trouver les voies et moyens de faire barrage au Covid-19. À cet égard, la recherche a été développée et intensifiée en vue de la mise à disposition des vaccins auxquels beaucoup de pays ont recours aujourd'hui, et ce, avec quelques lueurs d'espoir ici et là, en dépit des polémiques qui accompagnent la mise à contribution des vaccins dans cette âpre lutte contre le Covid-19. Par ailleurs, on note une préoccupation accrue due à l'apparition de plusieurs variants du virus du Covid-19, ce qui, bien évidemment, est venu accroître les inquiétudes de la communauté internationale. En proie, elle aussi, à cette pandémie, l'Afrique n'a pas été épargnée par la mutation du virus. Ici, comme ailleurs, l'on a constaté l'apparition des variants du coronavirus dans certains pays, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, au Botswana, en Gambie et en Zambie. C'est dire que la lutte contre la pandémie du coronavirus demeure pour toute l'humanité un défi d'actualité qui appelle l'éveil et la mobilisation de tous les pays et de toutes les communautés.
Mesdames, Messieurs, s'agissant du Cameroun, comme vous le savez, la lutte contre le Covid-19 constitue un enjeu majeur pour le gouvernement de la République. Ce d'autant plus que ces derniers mois, l'on a enregistré une réelle montée en puissance du Covid-19 dans notre pays. Cette recrudescence de la pandémie est marquée par une propagation de plus en plus étendue du coronavirus, principalement par l'augmentation du nombre de Camerounaises et de Camerounais contaminés au quotidien, ainsi qu'une remontée considérable du nombre de décès enregistrés dans notre pays. En effet, à la date du 25 février 2021, le Cameroun compte officiellement 35 714 cas confirmés de Covid-19, 32 594 personnes guéries, 551 personnes décédées, 2 672 cas actifs, dont 228 sous traitement dans les unités de prise en charge et 53 compatriotes sous assistance respiratoire. À l'analyse, le Cameroun est passé de 25 738 cas positifs à la date du 23 décembre 2020 à 35 714 cas confirmés de Covid-19 au 25 février 2021, soit une augmentation de 9 976 nouveaux cas positifs dans notre pays en l'espace de 2 mois et 2 jours. Par ailleurs, comme nous l'avons indiqué en son temps, à la date du 23 décembre 2020, le Cameroun a enregistré un total de 446 décès contre 551 décès enregistrés lors de la dernière évaluation hebdomadaire le 25 février 2021, soit 105 cas de décès déplorés dans notre pays au cours de la même période, c'est-à-dire ces 2 derniers mois. De même, il y a lieu de relever, pour le regretter, l'augmentation du nombre de patients sous assistance respiratoire et, de façon générale, du nombre de cas d'hospitalisation de plus en plus élevé. Toute chose qui montre une croissance de jour en jour de la courbe des données statistiques publiées hebdomadairement par le ministère de la Santé publique et constitue aujourd'hui une réelle préoccupation pour le gouvernement de la République ainsi que pour l'ensemble des équipes chargées de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19. À tout prendre, et de l'avis de nombre d'observateurs avisés, la riposte conçue et mise en place par le Cameroun a eu jusqu'à présent des résultats probants. Toutefois, si l'on peut, à juste titre, se féliciter des mesures prises, ainsi que des actions entreprises par le Cameroun, mesures et actions saluées entre autres, comme je l'ai dit tantôt, par l'Organisation mondiale de la santé et par nombre d'experts de la communauté scientifique nationale et internationale, il n'en demeure pas moins que la vigilance de tous et de chacun reste un impératif et une exigence, voire un devoir et une obligation collective. En effet, l'évaluation de la situation ces temps derniers révèle un regain de la pandémie et donc une expansion de la contamination sur l'ensemble du territoire national. À en croire la plupart des observateurs et analystes de l'espace public national, cet état de fait est essentiellement lié à un relâchement généralisé
que le gouvernement de la République a du reste décrié à maintes reprises depuis quelque temps et qui s'est traduit par le non-respect de la part de la majorité de nos compatriotes des principales mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement de la République, à savoir le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou avec du gel hydroalcoolique. La présente conférence de presse conjointe que nous tenons avec la collaboration du ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi, et du délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Balgangele, a donc pour but, une fois de plus, d'interpeller nos concitoyennes et nos concitoyens sur les graves conséquences que charrie l'indiscipline et une certaine illusion véhiculée çà et là, tendant à minorer la présence pourtant encore suffisamment pernicieuse de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Je vous remercie par conséquent toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Ce faisant, je me dois de rappeler que l'option prise par M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la mise en œuvre de notre stratégie nationale de riposte a essentiellement consisté, d'une part, en la sensibilisation des Camerounaises et des Camerounais sur la dangerosité du Covid-19 et, d'autre part, en la conscientisation de tous sur l'absolue nécessité de notre implication individuelle et collective dans le respect de l'ensemble des mesures préconisées, comme gage de l'efficacité et du succès de cette stratégie de riposte contre le Covid-19. Aussi, face à l'indiscipline quasi généralisée que nous constatons et qui porte au préjudice à notre stratégie de riposte, il nous semble plus qu'urgent et impérieux d'en appeler au sens de responsabilité de nos concitoyens, afin qu'ils ne perdent pas de vue que, comme ailleurs, la pandémie du coronavirus continue de circuler au Cameroun et qu'ils aient constamment à l'esprit ces propos du chef de l'État dont la pertinence n'est plus à démontrer, à savoir, je cite, « Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Chacun doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation de ce virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne baissons donc pas la garde. Dans cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, après ce propos liminaire, je vais passer la parole tour à tour au ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi, et au délégué général à la Sûreté nationale, M. Balgangele, pour que l'un et l'autre puissent faire le point de la situation de la pandémie à l'heure actuelle au Cameroun dans leurs domaines de compétences respectifs. Une évaluation assortie, bien évidemment, de leurs recommandations et de leurs mises en garde éventuelles, étant entendu que toutes les mesures et les actions nécessaires, ainsi que les décisions que le gouvernement de la République pourrait envisager à plus ou moins brève échéance, seront
forcément tributaire de l'évolution de la situation de la pandémie du Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec plaisir que je salue la présence ici de ces deux hautes et distinguées personnalités, en même temps que je leur souhaite une très cordiale bienvenue et je vous remercie toutes et tous de votre bien aimable attention. Le ministre de la Communication ayant donné déjà la situation épidémiologique, je vais simplement rajouter quelques éléments pour nous donner davantage une image de la situation actuelle. Je vais aller sur trois indicateurs clés, s'agissant notamment du niveau de la transmission. Je vais parler du taux ou du niveau de sévérité et puis du taux de mortalité. Sur la transmission, nous devons comprendre que nous sommes dans une cinétique qui est en train de monter presque. Et la tendance est haussière de semaine en semaine. Si nous prenons la région du Nord-Ouest, la semaine qui vient de s'écouler, nous sommes montés jusqu'à près de 400 cas en 7 jours. Sur la région du Centre, nous sommes à plus de 575 cas, alors qu'on était à 250 la semaine d'avant. Dans la région de l'Ouest, on est à 225 cas. La région du littoral est un peu stable, mais il y a près de 370 cas quand même, parce qu'en réalité, on était déjà en deçà de 50 cas là-bas. La région de l'Est est à environ 154 cas. La Damawa, qui nous avait habitués à avoir 2, 3, 4, 5 cas, est à 133 cas. Je crois que si nous prenons ces éléments factuels, ça nous donne déjà à peu près l'état de la situation. Et pour être beaucoup plus peut-être incisif sur la transmission, l'année dernière, lorsque nous étions au mois de juin, entre le 14 et le 21 juin, on a connu notre pic avec 2028 cas en une semaine. Or, nous venons de battre notre propre record. À la fin du mois de février, nous avons pour cette semaine eu 2152 cas. Donc ça veut dire que nous avons dépassé pour le mois de février le pic que nous avons eu au mois de juin. C'est très significatif ces deux éléments. Mais pourquoi nous en sommes là? Je crois qu'au-delà des explications déjà fournies par le ministre de la Communication, notamment le relâchement général des comportements au sein de la population, nous avons des grands regroupements que nous faisons aujourd'hui. Nous avons repris avec les mariages, nous avons repris avec les enterrements, les deuils, les vêtements de corps. Nous avons repris avec nos activités. Mais nous reprenons avec ces activités sans tenir compte du fait que nous sommes dans un contexte de pandémie. Donc nous reprenons sans porter nos masques. Nous reprenons sans tout observer la distanciation physique. Voilà l'une des causes qui nous permet de dire que la transmission va au-delà. L'autre chose, c'est les établissements scolaires. Nous testons des enfants, certains sont positifs, mais les parents cachent cette information, laissent leurs enfants venir à l'école contaminer d'autres. Il y a un problème à ce niveau également. Donc, je crois que c'est des explications pour une transmission communautaire actuelle. Si nous prenons le deuxième indicateur qui est la sévérité, il vous souvient qu'à un moment donné, nous étions à 0,2-0,5% en termes de taux de sévérité. Nous sommes passés à 1,5% et aujourd'hui, on est au-delà de 2,5% en matière de taux de sévérité. Donc, on est allé crescendo sur cette sévérité-là. Si nous prenons le cas de Orca, à un moment donné, il y a cela 3 mois, on avait
aucun malade à Orca. Nous allons, pour faire tourner, dire que ceux qui sont asymptomatiques pourraient quand même rester à Orca pour qu'on les suive et tout là. Donc, on totalisait 3, 4, 5 cas au plus à Orca. Aujourd'hui, nous avons 191 patients internés à Orca. Et comme cela ne suffit pas, sur les 191, nous avons 37 qui sont sous oxygène. Ça donne à peu près l'idée sur la sévérité de la situation en ce moment. Et nous disons encore pourquoi est-ce que sur cet indicateur de sévérité, nous avons ces chiffres. Le premier, c'est le recours tardif aux soins. Nous prenons notre temps pour nous faire tester. Sous prétexte que nous avons la grippe, nous avons, le palu ou la typhoïde. Et donc, nous traitons ces éléments-là et nous prenons le temps, on ne se teste pas. Deuxième retard, nous prenons notre temps pour aller vers le soin. C'est-à-dire pour rechercher le soin, pour aller vers une formation sanitaire. Et donc, résultat de cours, c'est que nous arrivons assez tardivement dans une formation sanitaire et les effets sont assez avancés et il est difficile pour le corps médical de vous récupérer. Évidemment, le deuxième élément sur la question, c'est le non-respect des mesures de prévention et de contrôle de l'infection à l'intérieur de formations sanitaires. Là également, nous devons avouer que nous avons aussi baissé la garde à ce niveau-là. Parce que nous avons prédisposé des tests de dépistage rapide dans les formations sanitaires. L'objectif à ce niveau, c'est de pouvoir tester systématiquement tout ce qui arrive aux urgences. De pouvoir tester systématiquement toutes les personnes admises à l'hospitalisation. D'avoir à tester systématiquement et à intervalles réguliers tout le personnel de santé. Mais cela ne se fait pas dans la plupart des formations sanitaires. Donc là également, c'est un motif, c'est une cause. Ça a un impact sur la sévérité. Le troisième élément indicateur que je voudrais prendre, c'est la mortalité. On est passé de 1,3, 1,4, parce qu'on était déjà descendu à près de 1,3, 1,4 en termes de taux de mortalité. Aujourd'hui, on est reparti à 1,5%. Si nous prenons le cas de Orca, Orca, du 22 au 28 février, a totalisé 25 décès pour 215 patients admis. 107 guéris, mais 25 décès sur 215 patients. Depuis le mois de juin jusqu'au mois de février, jusqu'au 28 février, Orca a totalisé 74 décès. Donc, si vous prenez de juin jusqu'en février, sur 74 décès qu'Orca a totalisé, la seule semaine du 22 au 28, nous avons plus de la moitié. Le seul mois de février, nous avons 44 décès sur les 74 que Orca a eu juste depuis son ouverture jusqu'à ce jour. Nous pensons que c'est assez. Nous pensons que c'est beaucoup trop pour que cela n'attire pas l'attention et n'envoie pas, n'est-ce pas, l'information à nos compatriotes. Nous disons pourquoi également Orca a eu ce pic en termes de décès. Orca est devenu une institution qui prend finalement en deuxième main. La plupart de ceux qui arrivent à Orca étaient d'abord quelque part. La plupart de ceux qui arrivent à Orca avaient déjà pris de remèdes traditionnels. Et donc, c'est quand ils se rendent compte que c'est suffisamment avancé qu'ils arrivent à Orca. Certains décèdent dans les heures qui arrivent à Orca. On a même eu un cas où on a amené quelqu'un, le moment de le sortir de l'ambulance, la personne était déjà décédée. Et donc ça, c'est un élément qui devrait nous permettre, qui devrait attirer notre attention sur la situation.
Alors, qu'est-ce que nous faisons depuis que nous avons constaté ces moments forts de la vie de l'épidémie au Cameroun? Nous avons repris les réunions de crise. Nous avons multiplié, je vais dire, les réunions de crise, que ce soit au niveau des urgences, que ce soit au niveau du comité scientifique, que ce soit au niveau du conseil stratégique. Nous avons repris les réunions de crise. Nous avons remobilisé l'ensemble des acteurs sur la perception du risque. Parce que nous avions un taux de guérison de plus de 94-95%, parce que nous avons un taux de létalité qui ne dépasse pas 1,5%, nous pensons que nous avons vaincu le Covid et il n'y a plus rien. Que non, parce qu'en réalité, le Covid continue encore de sévir au Cameroun, le Covid continue encore de tuer au Cameroun. Et donc, nous devons continuer à respecter les mesures barrières édictées par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya. Nous devons, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre de la Communication, suivre les trois conseils que le Président de la République nous a donnés lors de son message à la nation, le port systématique des masques. Nous avons également saisi les gouverneurs des régions, saisi les délégués régionaux de la santé qui sont des SGI au niveau régional pour que nous mobilisions à ce niveau de la décentralisée de l'opération l'ensemble des acteurs. Nous devons aller vers les communautés, vers les leaders d'opinion, les leaders religieux. L'information doit circuler sur la perception du risque. Nous avons entrepris également le testing massif. Donc, le premier ministre chef du gouvernement a été clair lors du dernier conseil de cabinet. Les administrations, les entreprises publiques ou privées, les organisations doivent faire tester leur personnel de manière régulière. Et donc, ça, nous avons repris avec le testing massif. Nos sites de testing qui n'avaient jamais été fermés recommencent à avoir de l'activité parce que nous avons dans pratiquement tous les districts de santé, nous avons des sites de prélèvement. Nous avons intensifié le screening dans le cadre de la surveillance dans nos portes d'entrée, que ce soit dans les aéroports, au port ou par voie terrestre. Nous avons renforcé le screening de manière à ce que toute personne qui arrive au Cameroun soit testée. Et cela est important dans un contexte où nous parlons de variantes. Donc nous sommes obligés de renforcer ces mesures au niveau des aéroports et de nos portes d'entrée. Nous avons engagé l'ensemble des acteurs, que ce soit les laboratoires, parce que nous avons multiplié les laboratoires. Nous sommes passés de 15 laboratoires à 16, mais nous allons faire une extension jusqu'à 21 parce que nous avons acquis des plateformes, de manière à ce que le testing se fasse à tous les niveaux de la pyramide pour mieux capter les nouveaux cas, les faire sortir de la communauté et couper la transmission. Donc, en conclusion, nous disons que la situation de l'épidémie actuellement, je ne dirais pas comme l'a dit tout à l'heure M. Atangana, mais que c'est la deuxième vague, mais nous ne sommes pas loin de la deuxième vague. Parce que les clusters se multiplient et si nous poursuivons dans l'indiscipline, nous allons rentrer de plein pied dans cette deuxième vague-là. Donc, nous devons nous ressaisir, être conscientisés, comme disait le ministre de la Communication tout à l'heure. Et par ce respect de ces mesures, nous pouvons éviter, n'est-ce pas, de rentrer dans cette deuxième vague et éviter d'ailleurs de rentrer dans les questions de vaccination, parce qu'il faudrait bien que nous comprenions que si la situation se poursuit, nous serons obligés de rentrer dans la vaccination. Et pour cela, d'ailleurs, j'en dirai un mot parce que le Cameroun se prépare. Le Cameroun a un document de déploiement et de vaccination au Cameroun. Mais en réalité, ce n'est qu'un document qui nous permet de dire si demain nous avons besoin de la vaccination, on ne va pas chercher loin. Voilà ce que nous allons faire. Donc, c'est une préparation dans le cas de toute épidémie. Nous nous préparons lorsque nous n'avons pas encore de cas. On prépare le pays à une éventuelle importation
Et dès que nous avons un cas et qu'il y a un vaccin qui existe, on doit préparer le pays également à une éventuelle introduction du vaccin dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et donc, nous avons le choix entre faire de la prévention en respectant les mesures barrières, en portant régulièrement notre masque pour pouvoir aplatir la courbe de l'épidémie, et le choix avec indéniablement l'entrée dans la vaccination, parce que nous devons à tout prix nous prévenir, et le président de la République a été clair, ses compatriotes doivent être sécurisés dans le cadre de cette pandémie. Donc nous nous attelons à ce que cela soit ainsi. Du moment où nous avons la facilité COVAX qui pourrait nous fournir des vaccins, nous pensons qu'il est important que cette question également soit prise en compte par les uns et les autres. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le ministre, pour cette prise de parole. Je vous remercie. L'année dernière, nous nous sommes retrouvés ici pour parler du même sujet. Je crois à cette occasion, nous avons rappelé les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre cette pandémie. À cette occasion, j'avais également présenté les dispositions prises à prendre par la Sûreté nationale pour faire face à cette épidémie. Nous ne pouvons pas revenir sur ces mesures barrières édictées que nous connaissons tous et que nous devons connaître, et les mesures à prendre. Je voudrais d'abord dire justement un mot sur les mesures que nous suivons au niveau de nos frontières. Comme vous le savez, les vols qui viennent de l'étranger ne sont plus systématiques autorisés aujourd'hui au Cameroun. Il y a des vols commerciaux qui ne peuvent arriver que sur autorisation spéciale. Il peut y avoir des vols privés ou des cargos. Les gens qui viennent au Cameroun aujourd'hui ne peuvent pas venir parce que les visas ont été supprimés, arrêtés au niveau de l'étranger. Les gens qui viennent doivent avoir un visa au débarquement délivré par le délégué général à la Sûreté nationale. Ça veut dire que les mesures sont assez draconiennes pour ne plus avoir l'importation de ces virus qui, comme on a dit, a muté, est en train de changer. Je voudrais dire qu'à ce niveau, ce qui arrive sont systématiquement contrôlés. Je veux donner quelques indications pour la période allant du 1er janvier au 24 février de cette année à l'aéroport de Douala et à l'aéroport de Yaoundé. Nous avons débarqué pendant cette période à Douala 25 105 passagers qui ont été testés, comme ça a été établi par le gouvernement à leur débarquement. Sur ces nombres-là, on a testé positivement 96. Évidemment, comme vous le savez,
ceux qui ont été testés positivement suivent un confinement par le ministère de la Santé sous la garde des policiers. Pour la même période à Yaoundé, nous avons débarqué 13 378 passagers. Et sur les 13 378, il y avait 27 positifs qui ont suivi le même traitement. On peut donc dire que pour ceux qui arrivent, parce qu'on pense que nous avons pris les mesures pour lutter contre cette pandémie à partir du 18 mars 2020, alors que nous avons constaté que beaucoup de personnes étaient déjà arrivées chez nous porteurs de ces virus. Cette fois-ci, on est donc plus que vigilant. Mais le problème est surtout maintenant intérieur à notre pays. Le danger n'est plus surtout venant de l'étranger. Nous avons, lorsque nous nous sommes retrouvés ici l'année dernière, nous avons fait une enquête pour savoir pourquoi les Camerounais ne portent pas de masques. Cette enquête, je l'avais dit, avait porté sur 4000 personnes. Des raisons étaient diverses, nous avons suivi ça ici. Mais ces raisons avancées restent encore, malgré que le virus est là. Parce qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Et il y en a qui c'était une importation occidentale. Et il y en a qui ont dit que leur religion ne leur permet pas de porter le masque. Effectivement, je vous l'avais dit, il y a un candidat, même un policier, qui, pour des raisons religieuses, qui venait de sortir de la formation, aujourd'hui, il a préféré s'en aller. Parce qu'il respecte, étant disciple de Jésus, il ne peut pas porter de masque. Il est parti. Vous voyez donc la profondeur des convictions de certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un masque. Les raisons étaient diverses. Mais aujourd'hui, le mal est là. Vous avez suivi. Après une période d'accalmie, aujourd'hui, ça remonte dangereusement. Le constat qu'au niveau de la police, qu'on a été amené à faire, est que cette situation, si nous ne prenons pas conscience de notre responsabilité individuelle, nous courons vers un risque national. Je peux le dire. Je voudrais donc souligner et dire que nous devons revenir à une autodiscipline individuelle totale. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le ministère de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires, développer tous les moyens appropriés. Mais s'il n'y a pas l'autodiscipline personnelle, eh bien, je crois que les efforts seront vains. Je crois qu'il n'y aura pas ni gendarme ni policier à côté de chaque citoyen camerounais pour faire respecter les mesures barrières. Ce ne sera pas possible. Pour qu'on lave les mains, qu'il y ait un gendarme soit là, laver les mains.
ce ne sera pas possible. Porter le masque, ce ne sera pas possible. Chacun doit savoir, c'est au moins ce que la nation, le pays lui demande. Vous êtes conducteur de moto-taxi. Vous embarquez 2, 3, 4 personnes, 5. Vous-même, vous n'avez pas de masque. Aucun des passagers que vous transportez n'a de masque. Je crois que non seulement on vous demande d'être seul avec votre passager, pas 2, pas 3. C'est déjà une infraction. Chauffeur de taxi, conducteur de taxi, vous-même, vous devez vous obliger à avoir un masque. Et les passagers que vous prenez à bord, si quelqu'un n'aborde pas un masque, ne l'autorisez pas dans votre voiture. Il en est également des cars et des autobus, des trains, tout ce qui comporte un moyen public de transport. Il faut qu'on revienne, qu'on adopte cette autodiscipline. Si on veut lutter, c'est la première mesure de lutte contre la pandémie. Vous êtes tenancier d'un bar, ou d'un restaurant. Je crois que pour admettre un client dans votre bar ou restaurant, il faut exiger le masque. Vous suivez ce qui se passe hors de l'Afrique, en Europe. Maintenant, il y a le couvre-feu là-bas, ce qui n'est pas encore ici chez nous. Le couvre-feu à cause de coronavirus. Si on vous surprend, vous payez, si le cas de la France, vous payez 135 €. Et si vous êtes récidiviste, vous payez le double. Si c'est 3 fois 135. Je crois, au Cameroun, on permet que vous preniez conscience vous-même de ce qui est de votre responsabilité. La police peut être là, la gendarmerie peut être là, mais je crois que on doit adopter l'autodiscipline personnelle pour lutter contre cette affaire-là. Le constat qu'on fait aujourd'hui, regardez sur la voie publique, regardez les mariages, les baptêmes, les deuils, les messes, les prières, même lors du chant là, généralement, c'était tout un problème de respecter les règles fixées par la CAF, savoir la capacité du stade. Il faut seulement y admettre le quart de la capacité du stade. C'était tout un problème pour maintenir l'ordre et la sécurité. Non. Voilà, ça arrive. Ce n'est pas des histoires, c'est la réalité. Vous suivez les milliers de morts, même aux États-Unis, au Brésil, même au Royaume-Uni. C'est une réalité. Nous devons tout faire pour empêcher qu'on y arrive au Cameroun.
Ces gens ont tous les moyens possibles. Mais nous avons ici le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne sais pas si, avec son assistance, si ça aggravait, s'il pourrait avoir tous les moyens pour répondre à nos besoins. Je ne crois pas. Nous devons donc prendre conscience de notre responsabilité. C'est clair, le ministre de la Communication a donné des éléments précis. Le ministre de la Santé vient de parler pour nous prévenir. Pour nous prévenir. C'est pour ça qu'il est vraiment très, très important que vous, les médias, vous êtes les principaux communicateurs qui informent l'opinion nationale et internationale. Prenez vos responsabilités, sans attendre que le ministre de la Communication nous convoque. Il faut que ce soit des informations permanentes. Pas seulement en français et en anglais, mais dans toutes les langues vernaculaires qui sont diffusées. Le mal est là. Je ne veux pas parler des tragédies. Je voudrais dire que la police, la gendarmerie ne peuvent pas tout faire. Qu'on commence à arrêter les gens parce qu'ils n'ont pas porté de masque, on va les mettre dans quelle prison? Nous sommes 25 millions de Camerounais. On va les mettre où? Non. On pourra peut-être faire des amendes. Ça ne résoudra pas le problème. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est l'autodiscipline. Éviter au pouvoir public d'avoir recours aux mesures répressives. Prenez vos responsabilités. Que les Camerounais prennent leurs responsabilités pour s'autodiscipliner en respectant ce qui a été dicté par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. J'espère que vous allez transmettre bien ces recommandations. Il faut que ça soit volontaire et accepté. Monsieur le ministre, merci de m'avoir donné la parole. Merci infiniment, messieurs les ministres, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, pour toutes ces informations. Je vous prie d'accepter de répondre à quelques questions des confrères et consoeurs ici présents. Je voudrais vous présenter Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune, Albertine Bichaga de B-News One Télévision et Olivier Mbele du journal Le Courrier. Mais la première question à Pochi Tamba de la CRTV. Pochi. Thank you very much, Vincent de Paula Tangana. The Delegate General for National Security was saying a while ago that it is our responsibility as individuals and as institutions to make sure that we respect barrier measures and measures to eradicate the new coronavirus. But I'd like to ask a question to the Minister of Public Health. Responsibility starts with belief, what people believe, what they fear, because there's a lot of stigmatization outside. I think you mentioned a while ago that parents hide the status of their children and allow these children to go and contaminate other people. We also see that in adults. So I'd like your word on stigmatization. Would you say more needs to be done to demystify what the coronavirus is all about so that people can not fear so much to go out and get tested? Merci, Madame, pour cette question qui est très pertinente parce qu'en réalité, vous parlez de la stigmatisation.
Mais ce serait quand même dommage qu'après un an d'épidémie, nous en sommes encore à parler de la stigmatisation. Je l'ai dit, je pense, dans un de mes tweets, le Covid n'est ni une maladie de la honte, ni une maladie qui n'arrive qu'aux autres. Parce qu'en réalité, que ce soit dans cette salle ou ailleurs, personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas eu un membre de sa famille qui a eu le Covid ou que lui-même n'a pas eu le Covid. Et donc, ici, nous, au niveau du ministère de la Santé et au niveau de l'action gouvernementale, il est clair que le volet stigmatisation qui avait été fortement incorporé dans notre plan de riposte au départ a petit à petit cédé la place plutôt à l'assistance psychologique. Parce que nous pensons que déjà la détresse en termes de la maladie fait en sorte que lorsque vous rentrez dans une structure comme Orca, il est difficile que vous ayez comme un malade ordinaire, un garde-malade. Et donc, nous avons le devoir d'assister la personne qui, au-delà de ce qu'il ne peut pas avoir, sa famille autour de lui, devrait avoir une écoute. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cet accompagnement psychologique. Nous avons mis en place un numéro vert pour écouter tout ce qu'ils veulent en parler. Et donc, pour nous, il n'est plus question de parler d'ailleurs de la stigmatisation parce que nous devons avoir évolué. Et nous le savons tous. Je l'ai dit d'ailleurs dans cette salle, c'est une forme de grippe sévère, le Covid. Est-ce que nous avons stigmatisé tous ceux qui ont une grippe? Je ne suis pas sûr. Alors, nous devons simplement plutôt shifter vers la perception du risque. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le Covid n'était plus quelque chose qu'on devrait craindre. Parce qu'on n'a pas la même perception du risque qu'on avait au mois de mars-avril dernier que lorsque nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons changé cette manière. Il faut que nous travaillions, vous et moi. Quand je dis vous, je parle des médias. Il faut que nous travaillions, vous et moi, sur la perception du risque. Qu'on puisse dire aux Camerounais que ne pensez pas que le risque a disparu. Le risque est présent. Le risque ne pourra totalement disparaître qu'avec l'élimination du virus, avec le vaccin. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Donc, le risque existe encore. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. On n'est plus au niveau de la stigmatisation, mais davantage au niveau de la perception du risque. Yeah, Ms. I've said, concerning your question, which is quite pertinent, well, I think we cannot consider having COVID today as a shame. Can you imagine that you've heard of heads of state who've had COVID? There are ministers who have had COVID. There are so many people in the world who've had COVID. What have they done to have it? They had it like that, haphazardly. Everybody can have COVID. So it is completely stupid to think that somebody who has COVID should be considered as a barrier. I mean, there's nothing shameful to have COVID. So I think we should stop considering COVID as something shameful, because people should not hide. If you have COVID, if you feel some symptoms, you feel that you have this and that, which correspond to the symptoms of COVID, why are you going to hide it? Because if people know it, you will be ashamed because they will say, she has COVID. No, I think it's completely stupid to think like that today, because if you see that those people who govern our countries also have had COVID, why should we be ashamed to have COVID? You see, I think I just wanted to add this remark to what the Minister of Health have said. Thank you very much, Mr. Emmanuel? Yes, thank you. My question is addressed to the Minister of Communication. When the Minister of Public Health was presenting the situation, especially
venues where the contamination rate is high now. He mentioned schools. And there has been information, some of our children come and tell us that our teachers say there will be another lockdown of educational establishments. What I want, I wish that the Minister of Communication clarify us, is government envisaging any another shutdown of educational establishments and leisure sports? Well, I think what I can say is that as of today, we have not had any indications that the government will take such a radical decision. Well, I think the Minister of Health, who is following up these questions every day, is the advisor of the government. If he assesses that in such or such domain the situation is very serious, he is the one who will advise the government. But up to today, I've not heard the Prime Minister or the head of state saying that that will take such a decision. So let's consider that this situation has somewhat changed in the schools. We have noticed that there are some children who also have had COVID, but I wouldn't think that the situation is so serious in such a way that such a decision could be taken. But as I said, if you listen to my my introductory paper, I finished by saying that any decision will be taken according to the gravity of the situation. So let's wait and see. We'll see what the government will say. Thank you. Albertine Bichaga. Merci de me passer la parole. J'aurais deux préoccupations. La première, adressée à Monsieur le ministre de la Communication, et la seconde au ministre de la Santé publique. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, c'est un peu la continuation de la question de mon confrère. En entrant dans cette conférence de presse, nous avons appris qu'un élu local, le maire de Douala 5e, a décidé de la fermeture des écoles maternelles communales dans sa circonscription. Quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement aujourd'hui pour que nous ayons une prise de décision concertée? À l'aune d'une décentralisation qui manifestement a du mal à être assimilée par tous, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des mesures comme ça prospèrent et que chaque autorité dans sa zone de compétence décide de certaines mesures, fermeture des écoles, interdiction de circulation? Comment est-ce que le gouvernement s'arrange pour que l'on fasse des mesures concertées, comme je l'ai dit? Écoutez, je pense que, de mon point de vue, qu'une telle mesure ne peut pas être prise de façon souveraine par un maire. Je pense qu'il y a, dans la ville de Douala, s'agissant de la ville de Douala, il y a une autorité administrative qui est le gouverneur de la région. Il y a le préfet, il y a le sous-préfet. Ce genre de mesures devraient pouvoir être prises de manière concertée. Et au-delà, s'agissant d'un secteur quand même qui est de portée nationale. Parce que l'éducation des enfants, c'est certes aujourd'hui une compétence qui a été transférée aux communes, en partie. Mais je crois que le domaine de l'éducation en tant que domaine régalien revient quand même à l'autorité ministérielle. Je pense que quand on prend ce genre de mesures, le ministre de l'enseignement secondaire ou le ministre de l'éducation de base doit pouvoir être informé. Et c'est à partir de là qu'une telle décision peut être prise. Et je ne pense pas qu'il revient à un maire de manière individuelle de s'hasarder à prendre une mesure comme celle-là qui me semble être du ressort quand même de
à la fois de l'autorité administrative dans une métropole comme Douala et au-delà de la compétence du ministère concerné. Voilà ce que je pense s'agissant de cette question. Alors, ma seconde préoccupation, je le disais, va à l'endroit du ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, vous l'avez dit vous-même, beaucoup de patients arrivent dans les hôpitaux après avoir essayé le volet traditionnel, la pharmacopée traditionnelle de la lutte contre le Covid-19. Justement, où en est-on? On n'entend pas beaucoup parler des traitements depuis l'avènement des questions liées au vaccin. Où en est-on avec les offres endogènes qui avaient été émises par des spécialistes des questions de pharmacopée traditionnelle? Le Cameroun a quand même connu une période relativement calme avant la remontée des chiffres. Il me semble que pendant cette période, on aurait pu approfondir ce sujet-là et aujourd'hui avoir une idée claire de ces offres endogènes. Où en est-on? Est-ce qu'à ce jour, il y a au moins une offre de ces tradis praticiens ou de ces spécialistes des questions de pharmacopée traditionnelle qui pourrait être un moyen également de lutte ou de riposte contre la Covid-19 à ce jour? Merci. Merci, madame, pour votre question. Mais permettez que je dise un mot sur la précédente question, en rajout à ce que le ministre de la Communication vient de dire. Alors, monsieur le ministre, puisque vous nous en donnez l'occasion, juste préciser qu'il s'agit bien de la mairie de Douala première. Alors, je voudrais dire que déjà cette mesure, nous la prenons comme vous à travers les réseaux sociaux. Mais c'est une mesure qui ne peut pas être prise par une autorité municipale, comme l'a dit le ministre de la Communication, sans toutefois consulter non seulement les autorités administratives qui en ont certainement la compétence, mais les autorités sanitaires. Parce que vous savez très bien que la prise d'une mesure comme cela appelle d'autres actions sur le plan sanitaire. Vous ne pouvez pas simplement dire vous avez fermé l'école. Parce que si vous fermez l'école, vous avez bien une cause. Et la cause, c'est quoi? C'est la contamination d'X et de Y. Il faut suivre ces X et Y dans leur maison, c'est-à-dire suivre leurs contacts, décontaminer leur maison, décontaminer l'école et poursuivre l'action sanitaire sur le plan de l'épidémiologie. Et donc, je voudrais bien que ça ne soit pas cela, mais je crois que j'ai l'impression, si vous voulez mon avis sur la question, c'est que ce n'est pas vrai. Parce que nous savons très bien comment on fabrique les informations sur les réseaux sociaux. Le délégué régional de la santé publique du littoral qui coordonne la lutte en tant que SGI régional aurait pu être au courant de la situation. Oh, je sors de Douala. Mes équipes ont été à Douala depuis mercredi. Ça m'étonnerait qu'une information comme cela soit présente sur la place de Douala et que nous ne soyons pas au courant. J'ai été avec toutes les autorités administratives, j'ai été avec les maires concernés, j'ai été avec le maire de la ville de Douala. Donc s'il y avait une information comme cela, on aurait pu être au courant. Donc si vous voulez mon avis, c'est que ça doit être un fake news, un énième fake news que nous avons souvent sur ce plan-là. Maintenant, pour revenir à la question de la pharmacopée traditionnelle, j'aurais bien aimé dire avec vous effectivement que nous avons évolué, mais nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'encadrer ceux qui ont des propositions, qui ont fait des propositions endogènes, mais nous ne pouvons pas travailler à leur place. Ce que nous faisons, c'est de mettre en place d'abord le cadrage juridique, et ça a été élaboré, un projet de loi a été transmis, c'est en cours d'examen par le gouvernement au niveau de l'encadrement de la profession. Maintenant, sur le plan de ce qui a été proposé dans le cadre de la lutte contre le Covid, un certain nombre d'éléments a été demandé à ceux qui proposent des produits. Nous attendons toujours. Ce que nous faisons au niveau du ministère de la Santé publique, c'est que nous disponibilisons un cadre et des ressources humaines pour l'accompagnement au cas où il y a un problème, au cas où il y a une difficulté particulière à monter le dossier. Nous avons rendu gratuit, n'est-ce pas, l'examen des dossiers d'homologation au niveau de notre département ministériel. Tout cela dans une action de concertation, une action d'accompagnement de ce qui nous propose
des produits que l'OMS a appelés médicaments traditionnels améliorés. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore pu homologuer en produit, faute de documents, faute de la poursuite de la démarche que nous avons prescrite, parce qu'on a allégé la démarche, mais jusque-là, ça ne suit pas. Disons simplement que dans le cas du Covid, on peut être trompé par un certain nombre de choses. Parce que vous avez environ 70 à 80% qui font la forme bénie et donc ne développent pas de forme sévère. Vous pouvez prendre en compte, en charge, rien que de formes asymptomatiques, et vous pensez que vous avez guéri tout le monde et donc votre produit est très efficace. Mais si on vous confronte à une forme sévère, sans qu'on ajoute quelque chose, j'ai bien peur que vous puissiez découvrir la limite de ce produit. C'est pour ça que nous tenons à nous rassurer qu'on ne va pas vers quelque chose qui va ressembler à un des pays que nous connaissons très bien et qui a dit au départ, ils ont le produit magique, prévention, traitement, ils ont la solution, et puis après ils ont commencé à appeler au secours parce que ça n'allait pas. Donc nous ne voulons pas rentrer dans cette option, mais nous voulons très bien nous assurer que nous sommes en présence d'un produit efficace et qui va nous aider dans ce sens-là. Olivier Mbele. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai deux préoccupations, une à l'endroit de Monsieur le Ministre de la Santé publique et la deuxième à l'endroit de Monsieur le Délégué général de la Sûreté nationale. Alors la première est adressée à Monsieur le ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre de la Santé publique, face à la remontée de la contamination au Covid-19, pouvez-vous dire ici à l'opinion publique nationale à quel niveau sont rendues les recherches devant aboutir à la validation d'un vaccin préventif comme cela est adopté par plusieurs États à travers le monde? Ma deuxième préoccupation s'adresse à Monsieur le Délégué général de la Sûreté nationale. Monsieur le Délégué général de la Sûreté nationale, l'autodiscipline personnelle dont vous faisiez allusion tout à l'heure pour tout citoyen peut-elle suffire à stopper le flux de contamination à la pandémie du coronavirus, sachant que la DGSN devrait, si on s'en tient à ce que vous avez dit, changer des dispositifs d'encadrement pour le respect des mesures barrières sans répression. La peur du policier et du gendarme est souvent le début de la sagesse, comme on le dit très souvent. Merci. La parole peut-être d'abord à Monsieur le Délégué général à la Sûreté nationale. Nous avons mis en place un ensemble de mesures de dissuasion et de prévention. La sensibilisation est là. C'est pour ça qu'on n'a jamais arrêté un Camerounais parce qu'il n'a pas porté de masque. C'est surtout même un conducteur de moto-taxi ou un taxi parce qu'il n'a pas de masque. Je voudrais dire que l'action ne peut pas ne pas être perceptible parce que jusque-là, c'est la sensibilisation qui est privilégiée. La sensibilisation qui est privilégiée. Ce n'est pas une mesure très visible parce que quand on peut arrêter un taxi, on lui dit ne portez plus de gens. Parce qu'à un moment donné, je peux vous l'avouer, on a commencé au départ à faire descendre des gens qui n'avaient pas de masque. Mais on a dû revenir un peu sur cette radicalité pour essayer de continuer à sensibiliser. Je peux donc dire aujourd'hui, c'est la mesure, la disposition qui est vraiment prescrite pour l'observation pour tout le monde, c'est-à-dire sensibiliser, c'est-à-dire prévenir, donner des conseils, éduquer. C'est ça qui est vraiment privilégié pour le moment. Monsieur le ministre de la Santé publique, sur les vaccins.
Merci. Je crois bien avoir suivi la question qui nous demandait à quel niveau on est rendu avec la recherche d'un vaccin comme tous les autres pays. Je voudrais faire la précision pour dire que ce n'est pas tous les pays qui ont découvert un vaccin. Certains pays ont des candidats vaccins. À ce stade, nous avons 3 qui ont reçu l'autorisation en emergency, comme l'OMS le dit, de l'OMS. Maintenant, je voudrais comprendre la question comme pour dire, à notre niveau, on en est où dans certainement la vaccination de nos compatriotes? Est-ce que nous avons déjà pensé à un vaccin? Oui, nous avons pensé à un vaccin. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous avait dès le départ, lorsque les candidats vaccins ont commencé à être découverts, que nous nous préparons, tout au moins, quel que soit l'état de notre situation épidémiologique, on ne sait jamais, ça peut se dégrader tout comme ça peut rester dans la maîtrise, et donc il fallait qu'on se prépare. Et je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, c'est 2 choses, la vie de l'épidémie. 3 choses, je veux dire, avant, pendant et après. Alors, avant que nous n'ayons un cas, on est dans la préparation du pays à une éventuelle importation. Dès qu'on a un cas, on est dans la riposte. Et maintenant, la riposte commande soit une maîtrise par les moyens de la riposte, ou alors nous sommes obligés d'aller à un autre stade qui est la vaccination. Et donc, c'est l'état du Cameroun aujourd'hui. Nous avons un plan de déploiement de vaccination qui est prêt, qui a été validé. Nous avons consulté le NITAG et le conseil scientifique sur la vaccination, les choix prioritaires à faire, les choix du vaccin en fonction de ce que nous avons comme dispositif, en fonction des coûts, en fonction des possibilités de notre pays. Qui est-ce que nous devons vacciner en premier? Tout cela est déjà, et quel est le plan de communication à adopter? Tout cela est déjà arrêté. En réalité, nous avons souscrit à la facilité COVAX et il nous reste simplement à remplir une seule condition pour que COVAX commence à nous envoyer les vaccins. Et donc nous pensons que d'ici cette semaine, au plus tard, nous aurons rempli cette condition et nous pourrons donc d'ici la fin, certainement du mois de mars, commencer à réceptionner les premières doses du vaccin. Mais le plan de la communication qui va avec peut être disponibilisé bien avant et déployé bien avant. Mais je le dis parce qu'il y a 2 choses qu'il faudrait retenir. Première chose, c'est que le principe de la vaccination sera acté en fonction de la situation épidémiologique. Si la situation épidémiologique du Cameroun n'emporte pas vaccination, on ne pourra pas le conseiller au gouvernement. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si la situation du Cameroun s'empire et qu'il faille arriver à la vaccination se fait sur la base d'un seul principe. Ce n'est pas obligatoire. Ne pourront se vacciner que ceux qui auront accepté de se vacciner. Donc voilà les 2 choses qu'il faudra retenir en ce qui concerne la vaccination. Nous sommes prêts. Et d'ailleurs, la facilité COVAX, ce qui nous donne, ne pourra pas couvrir la totalité, sinon plus de 70% de nos populations, comme on dit, parce qu'ils sont à 20%. Maintenant, le gouvernement est en train de structurer un financement à travers le ministère de l'économie pour pouvoir acquérir à ses frais maintenant d'autres vaccins. Voilà ce que je peux dire sur la vaccination. Que je pose une question à Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, la situation nous semble suffisamment alarmante au regard des faits et des chiffres qui ont été mis à notre disposition ce soir. Et le maître mot semble être la sensibilisation. Vous comprendrez que tous les regards soient tournés vers vous. On sait qu'il y a un plan gouvernemental de communication qui a été validé dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Maintenant qu'on accède à un autre virage, que prévoit la suite de ce plan? Est-ce qu'il y a eu des réajustements à votre niveau pour qu'on s'adapte à la nouvelle situation?
crois que le plan de communication que nous avons arrêté voici quelques mois reste d'actualité. Et il s'agira simplement de le renforcer face à la gravité de la situation. Nous entendons effectivement d'abord l'actualiser et le renforcer. D'abord, on passera par les médias que vous êtes. Les médias sont le canal par lequel on peut atteindre le plus grand nombre possible de citoyens. Et donc, nous demanderons à nos médias, à la fois publics et privés, de continuer ce qu'ils font aujourd'hui, à savoir informer le public sur la dangerosité du Covid. Et je pense que les spots qui passent à la CRTV, à la SOPECAM, sont autant, n'est-ce pas, d'interpellations qui s'adressent à notre public. Nous allons continuer dans ce sens et nous allons aller plus loin que cela. Nous allons également associer les médias privés parce que cette éducation populaire, civique, doit également passer par les médias privés. Je pense que ces médias privés ont une très grande écoute et il faut conscientiser nos compatriotes sur la nécessité pour tous de participer à la lutte contre le coronavirus, puisque nous sommes tous conscients aujourd'hui et convaincus que le succès de cette riposte passera par l'implication de tout le monde. Nous entendons également faire appel à celles et ceux auxquels nous nous sommes adressés au début, c'est-à-dire les leaders d'opinion, les leaders religieux, les leaders communautaires, c'est-à-dire ceux qui généralement ont autour d'eux un très grand nombre de nos concitoyens, soit dans les églises, dans les cultes, dans les mosquées. Ce sont des gens qui, on voit au chapitre, des gens qui ont une certaine influence sur le corps social. Nous pensons que ces gens peuvent nous aider aujourd'hui, que la situation devient préoccupante pour justement interpeller nos compatriotes et faire appel à leur sens de responsabilité. Le délégué général a dit tout à l'heure que l'option prise par le président de la République, ce n'est pas celle du bâton, c'est celle de la sensibilisation. Pour la simple raison que le président croit capable, ses concitoyens, justement de s'autodiscipliner. Il les croit capables de s'autodiscipliner pour qu'il n'ait pas besoin de prendre le bâton et commencer à les fouetter. Je pense que c'est un peu dans ce sens qu'on va sans doute continuer à aller, à moins que la situation n'oblige le chef d'État lui-même à se faire violence, ce dont je doute. Enfin, je pense également que nous devrons aussi penser aux régions. Il faut, je crois, faire appel à l'action de nos démembrements dans les régions, c'est-à-dire nos délégués régionaux qui doivent pouvoir travailler en liaison avec les autorités administratives, parce que dans les régions, aujourd'hui, on constate que la pandémie commence à sévir. Il y a au moins, je crois, si ce n'est toutes les régions, au moins 8 régions sur 10, peut-être le ministre de la Santé apportera des précisions là-dessus, au moins 8 régions sur 10 connaissent aujourd'hui une préoccupation en termes de présence du virus. Donc, il faut absolument exporter vers les régions l'action que nous avons commencé à mener dans les grandes métropoles, Yaoundé, Douala. Je crois qu'il faut que ceci s'étende vers les régions et là, nous aurons la contribution des autorités administratives, des gouverneurs, les préfets, les chefs des exécutifs municipaux, etc. Je pense que ce sera une campagne holistique, inclusive, où nous allons faire appel à toutes les bonnes volontés pour que nos compatriotes prennent conscience du fait que le Covid reste une préoccupation majeure
quand on voit le nombre de décès, et surtout quand il s'agit de personnes parfois que nous connaissons, des membres de famille, des amis, etc., ça nous interpelle sérieusement et je pense que nous devons faire ce que disait le délégué général à la Sûreté tout à l'heure, à savoir faire notre discipline personnelle. Tout passe par là. Aucune coercition ne pourra nous permettre évidemment de venir à bout dans cette lutte contre le Covid-19. Je crois qu'une autodiscipline, une action collective sont les maîtres mots dans cette bataille que nous devons aujourd'hui reprendre pour faire face au coronavirus. Poti, pour la dernière question de la soirée. I have a question to the Minister of Public Health, but I'd also like a word from the Minister of Communication, if you so desire. I'd like also to talk about public spaces. You just mentioned that a short while ago, but we have this concept of super spreaders, those who spread in churches, in marketplaces, in schools, that you have somebody who is infected, and the person goes to a market, and you do not notice that the person is infected, but the person spreads to many people. Do you have a strategy in place to address, to bring in those who manage public spaces where people gather in numbers? Because we're thinking about, I know that after the very dramatic picture that you painted, parents should be worried now about their pupils and their students. Those going to the markets should be worried now, and those who go to churches would be worried now. So what is your word of advice, of caution to those church leaders, as the Minister of Communication mentioned, those who control the markets, I don't know, but just public spaces? How do you plan to manage those who run public spaces? Je crois que ce que vous évoquez aujourd'hui, nous l'avons déjà fait au mois d'avril-mai dernier. Il y avait des stratégies pour tous les espaces, toutes les structures publiques, tous les halls des ministères, des banques, en tout cas tout ce qui était ouvert au public comme les marchés. Nous avions déjà une stratégie et cette stratégie a très bien marché. Le problème aujourd'hui n'est pas quelle est la stratégie que nous avons mis en place ou qu'est-ce que nous faisons. Le problème, je vous l'ai dit, réside dans la perception du risque. Parce que tout ce monde-là avait été discipliné à ce moment. Ils avaient mis en place les mesures barrières. Ils se lavaient régulièrement les mains. Ils respectaient un tout petit peu les distances. Et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils prenaient des précautions pour ne pas tout de suite aller vers leur famille et tout le reste. Donc, chacun avait déjà la conduite à tenir. Ça n'a pas changé. Ce dispositif n'a pas changé, sauf que vous allez rentrer dans les marchés, vous ne trouverez plus les endroits où on lave les mains. Vous ne trouverez plus quelqu'un qui sort spontanément un gel de sa poche. Vous allez au Carrefour, vous ne voyez plus les vendeurs, parce que c'est ça l'indicateur premier. On avait des seaux équipés d'un robinet qu'on vendait au bord de la route, il n'y en a plus. Ça veut dire que pour le Camerounais ordinaire, il n'y a plus de corona. Et donc, c'est ça le véritable problème. C'est cette perception du risque. Et lorsque vous le dites à quelqu'un, vous dites, dis donc, nous, je sais qu'on guérit déjà de cette affaire où ça n'existe même plus. Et davantage, je vais vous surprendre encore. Le véritable problème aujourd'hui, on a lié le coronavirus à des gains pécuniaires financiers. Lorsque nous parlons du coronavirus, le ministre de la Santé veut encore un peu d'argent, donc c'est pour cela qu'il est en train de faire le bruit parce que son argent est déjà fini. Non, nous ne devons pas lier, effectivement il faut que les gens le sachent, nous ne devons pas lier une épidémie aussi sérieuse que le coronavirus à une histoire de gestion financière. Encore que tous ceux qui vont vous dire cela, deux fois ils le font pour distraire les autres. Parce qu'eux, ils se préviennent. Eux, ils prennent les dispositions pour ne pas être contaminés, mais ils vous le disent pour vous distraire. Et tant pis pour vous si vous croyez à ce qu'il dit, et puis c'est bon. C'est comme la vaccination. La plupart de ceux qui vont dans les médias, dans les réseaux sociaux pour vous dire ne vous faites pas vacciner, moi je vous appelle de la Belgique, je vous appelle de tel pays, vraiment, vous qui êtes au pays là, ne vous faites pas vacciner. Allez voir, la personne s'est vaccinée en premier.
Il a vacciné toute sa famille. Mais il vous dit à vous, ne vous faites pas vacciner. Nous l'avons vu. Au plus creux de la pandémie, lorsqu'il y a eu des choses de l'autre côté, tous ceux qui ont dit nous avons un très mauvais système de santé, on ne sait rien faire au Cameroun, le Cameroun c'est l'enfer, c'est eux qui ont couru pour revenir au Cameroun. Et ils ont dit tant que nous sommes au Cameroun aujourd'hui, ça va, c'est bon. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire dans ce sens-là. C'est la perception de ce que nous disons. C'est la perception de ce que nous voyons. La perception de ce que nous croyons, en quoi nous croyons. Parce que tout ce qui est dans les réseaux sociaux, j'ai bien peur de dire que 90% c'est des fake news. C'est des gens qui veulent tourner simplement et eux-mêmes, ils n'appliquent pas ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est en disant quelque chose contre le gouvernement, contre quelque chose, un ordre établi, on a l'impression qu'on acquiert de la notoriété sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce problème de perception de risque qu'il faudra davantage traiter, qu'il faudra davantage adresser si nous voulons évoluer. Mais les stratégies sont connues de tous. Chacun sait qu'il faut se laver les mains. Chacun sait qu'en réalité, il doit porter le masque. Un phénomène dans notre département aujourd'hui, lorsque vous entrez, chacun remonte son masque parce qu'il vous a vu. Mais dès que vous partez, il rebaisse son masque. Il a l'impression qu'il met le masque pour vous. Pourtant, il doit mettre le masque pour se protéger et pour protéger les autres. Donc, sur la question, je crois que la stratégie est connue. Monsieur le ministre de la Communication, mais de manière globale, quel est le message que le gouvernement adresse ce soir à la population? I think you are also thinking of those on whom we count, that is, the leaders, religious leaders, and others. I think if I can talk on the basis of what I've seen, I think we can count on those people. I mean, the priests and so on, even the Muslims in their mosques and so on. I think they give a good example. I think they are the people. If you go there, you will see that most of them are wearing their masks. But the Christians or the Muslims, the population is more indisciplined. I mean, they are not wearing their masks, and these priests are obliged to compel them to wear their mask. So I think there are good examples, and we can count on them to continue to preach and to spread the message of the government asking people to wear their masks. So I think we can count on them. We are confident on the way that they are quite responsible and they are helping us. That is why we will certainly continue to ask them to help us. Thank you very much. That's right. Oui. Le message du gouvernement ce soir à l'endroit de la population. Je pense que le message du gouvernement ce soir, c'est d'abord celui d'interpeller nos compatriotes, que nos compatriotes prennent conscience du fait que le coronavirus non seulement continue d'exister dans notre pays, mais prend des proportions qui pourraient malheureusement remettre en question les acquis qui ont été les nôtres ces temps derniers. Je pense que la communauté internationale a pu apprécier il y a quelque temps les efforts que le gouvernement camerounais a pu entreprendre pour faire face à la situation, et ceci à juste titre parce que nous avons eu des résultats assez probants, assez intéressants. Je pense que le représentant de l'OMS qui est ici ne me démentirait pas, puisque on a bien vu qu'ils ont apprécié la démarche qui aura été celle du gouvernement camerounais et les résultats que nous avons obtenus. Donc, mais il s'agit d'une pandémie. Si elle a repris en Europe, en Amérique, un peu partout, l'Afrique ne peut pas être épargnée. Et il y a des pays africains où, on le sait, il y a des variants, et donc l'Afrique ne peut pas être épargnée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on constate comme un regain de la pandémie. Donc ça nous interpelle. Nous avons sans doute gagné une partie de la bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Donc le coronavirus n'a pas été vaincu. Nous l'avons dit à nos compatriotes à maintes reprises, avant les fêtes, après les fêtes. Et aujourd'hui, c'est le même message que le gouvernement entend réitérer, mais ceci avec beaucoup d'emphase. Avec beaucoup d'emphase parce qu'on constate une véritable résurgence de la pandémie. Et donc,
les termes avec lesquels aujourd'hui nous interpellons nos compatriotes sont des termes pressants et plus forts pour que les gens cessent de penser que nous sommes absolument à l'abri, qu'on cesse de voir nos compatriotes dans les bars, etc., sans se soucier du tout, n'est-ce pas, de cette affaire, de tout ce que nous disons. Le président de la République, à travers la CRTV, passe régulièrement et transmet ce message, interpelle ses concitoyens. Ces jeunes gens sont là dans les bars, ils le voient, qui parlent, qui leur dit, écoutez, attention, portez les masques, mais qui est-ce qui s'en occupe? Continuez à boire. Ils sont bien, ils sont contents. C'est ça le danger. Et il faut que nous puissions saisir l'occasion pour leur dire, ils sont sans doute jeunes, mais même les jeunes peuvent attraper le coronavirus. Les jeunes ne sont pas absolument immunisés contre le coronavirus. Nous allons, je crois, insister sur à la fois la gravité de la situation, sans nécessairement créer la panique, la psychose, qui n'a pas lieu d'être, parce que tout ceci est contrôlable. Je pense que les mesures que le ministre de la Santé a tout à l'heure évoquées peuvent permettre au Cameroun de ne pas connaître une situation dramatique. Il s'agit aussi d'en appeler à la responsabilité individuelle. Je crois que le délégué général a longuement insisté là-dessus, qui est en fait le premier pas vers la responsabilité collective. Si chacun prend sa responsabilité, tous, justement, ensemble, nous pourrons mettre en place les conditions nécessaires pour faire face à la situation avec un certain succès. Voilà ce que je pourrais dire s'agissant du message gouvernemental de ce jour. Merci. S'il y a un mot qu'on doit retenir ce soir, c'est l'autodiscipline. Port du masque, lavage des mains, distanciation physique. Les chiffres actuels sont certes alarmants, mais le gouvernement est à pied d'œuvre pour éviter le pire aux populations. La victoire passe par chacun de nous. Messieurs les ministres, merci pour tous ces éclairages. Chers confrères, merci d'être venus. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette soirée consacrée à la communication gouvernementale. Merci d'avoir suivi. Bonsoir. Good evening, Pochi, and don't forget to wear your mask. Thank you so much, Vincent de Paula Tangana. We are very grateful for your time, and we hope that you've listened and that you pay more attention to barrier measures so that we can all work together to eradicate the new coronavirus. Have a great evening.